the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Vermine! Escroc! Crapule! Rotten! Elle-met Rotten! Arnaqueur! Bandit! Pour Briberyton, Trap City, Rip of Gulch et Ivy Gulch en voiture. Je suis médecin. Urgence. Ne pas lâcher, surtout ne pas lâcher. Adieu la civilisation. Je vais écumer les bouseux. Stoppez ce train! Si vous êtes pressé d'aller dans l'ouest, prenez le suivant. Il part dans une semaine. Ou bien... Avec les crotales et les vautours, il sera en famille. « 100, 150, 200, 250, 300. Le castor ne fait plus recette, mon vieux. On devrait peut-être se mettre au vison. Hein? Oh bah oui! Ota au chichi! Oh bah oui! Dawaj, dawaj, młodziek! Molo, molo, molzek. C'est quoi votre truc étranger? Moi, magicien, venu de très loin. Pour 10 $, moi pouvoir doubler argent votre. 10 $? Faites voir, étranger. Fermez les yeux. Vous pas devoir voir ma magie. Sinon, quick, transformé en pigeon. Brousouf, brousouf. Pépette, oseille, oseille. 10 $. Ça y est, on peut regarder? L'Ouest, c'est le paradis. Dommage qu'il y ait de la campagne autour de ces bouseux. Jouer à la nature. Bonjour mon petit, Dr Worst, bureau des affaires dentaires. Tu permets que j'examine ta sucette? Ivy Gulch, terminus! Un grand gars qui roulait des airs avec des habits de pas de chez nous. Un monsieur très distingué, avec un haut de forme. Hé, Plamy, y a-t-il un hôtel dans le coin? Le Racket Place, au bout de la rue. Racket Place? Quel joli nom. Hôtel Racket Place, garantissant plus ni punaise. Donnez-moi un billet de 100 $. Non, très drôle. Vous connaissez celle du bison et de la squaw? Horace Gossip, agence Pinkerton. On m'a signalé des faux billets dans la région. Je dois vérifier vos dollars. C'est un faux. Je le garde comme pièce à conviction. 1000 bousses de bison. J'allais le dire. Je réquisitionne une chambre. Je vais rester dans le coin pour mener l'enquête. La 12, au premier. Il vous reste une chambre pour la nuit? La 14, Lucky Luke, la meilleure. Vous visitez Ivy Gulch? Juste de passage. Une semaine que je cavale après ce chien. On est déjà arrivé? Le pénitencier a drôlement changé.
Hello, old-timer. Ah, laissez passer. Enfin. Ça n'a pas l'air d'aller fort, grand-père. Aide-moi à monter sur le comptoir, fils. Écoutez-moi, vous autres. Je suis Pic-Pete, chercheur d'or. Je viens de trouver le filon du siècle, les gars. À Old River, ma mine d'or. Mais c'est trop tard, j'ai un pied dans la tombe, je peux plus creuser, les gars. Tout fiche le camp. Mon foie m'arrête tout. C'est quoi ton offre, old-timer? Je vends ma concession, les gars. Je veux finir mes jours tranquilles, dans un vrai lit avec... Bon, j'ai pas beaucoup de temps. La mise à prix est à... 5 000 $. 6 000 5 000 10 000 20 000 25 000 Une limonade! Luc, un peu de respect. Ce pauvre grand-père va bientôt nous quitter. Avec votre argent. Terre et dorure. Attrape-nigo classique. J'en connais un qui va se retrouver avec sa concession à perpétuité. Cet homme sera remis au shérif et jugé. Qu'est-ce qu'on fait? Tu tires plus vite que lui? C'est donc toi, le fameux Lucky Luke? Où t'as appris à tirer comme ça? C'était Papa Luc, ton prof? Ou ta maman? Ben, réponds. T'es pas cousin? Hé, Luc, on pourrait s'associer? Tu sais que ton nom vaut de l'or? On va voir ce que vaut le tien. 1 000 $. Elmer Rotten, recherché pour escroquerie, exercice illégal de la médecine, tromperie sur la marchandise, et j'en passe. Merci, Lucky Luke. C'est un beau crotal que vous nous avez ramené. Il y a une récompense! Versez-la à l'orphelinat des shérifs. Je vais dormir. Si vous avez des dollars à épargner, je connais de très bons placements. Shérif? Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Nous avons un petit souci. Rotten s'est évadé cette nuit. Félicitations, shérif. Je vous confierai pas ma chemise. Mes vêtements? On m'a volé mes affaires. Ça, c'est un coup d'Elmer Rotten. Qu'est-ce que peut bien mijoter ce rascal? Cherche, en ton plan, cherche. Où sont mes vêtements? Oh non, j'ai pas envie de mordiller. Pas à jeun. Excuse-moi, vieux. Je sais pas ce qui m'a pris. Et je vous demande d'applaudir bien fort Lucky Luke. Merci, mes amis. Merci à vous, habitants de Trick Gulch. Merci de votre générosité. Grâce à cet argent, nous allons réaliser mon rêve, fonder un hospice pour les cow-boys retraités. Vous l'ignorez sans doute, mais j'ai eu une enfance difficile. Mon père n'a jamais eu de chance. Après son grave accident de chariot, maman l'a quitté pour un lanceur de couteaux, hongrois. Alors, pour me nourrir, il gardait les vaches en fauteuil roulant, attrapant les veaux au lasso qu'il tenait entre ses dents, ses mains ayant été emportées par un boulet à Fort-Alamo.
Ce pauvre homme a dû travailler jusqu'à son dernier souffle pour me nourrir. Il n'a jamais eu assez d'argent pour souscrire une assurance. Plus jamais ça. Demain, nous irons poser la première pierre de notre hospice de la colline fleurie. Grâce à vous, les vieux cow-boys auront la paisible retraite qu'ils méritent. Je n'ai qu'une parole, voici votre première pierre. Ah ah. Mes amis, ce coyote de Lucky Luke nous a possédés. Je vous promets qu'il va s'en repentir. Ça va, ça va. Ce sont les seuls vêtements que j'ai pu dénicher. Quelle fierté de voyager avec un cow-boy aussi élégant. Monsieur, Chemise jaune, foulard rouge, pantalon bleu, gilet noir et chapeau blanc. vous n'avez besoin de rien d'autre? C'est la saison des soldes. Main en l'air. Elliot Belt, le chasseur de primes. Je vois que t'as l'air ravi de me revoir. C'est beau l'amitié. 1000 $ pour le célèbre Lucky Luke. J'aurais espéré beaucoup plus. Navré de te décevoir. Oh, tu ne me déçois pas. Te ramener pieds et poings liés à un shérif, j'en ai rêvé des centaines de fois. Bouge pas. Non. Si. Désolé, c'était vraiment trop tentant. Ça, c'est signé Elmer Rotten. Je crois que je vais profiter des soldes. Mince alors, l'ami de Lucky Luke a fait une mauvaise chute dans l'escalier. Pourtant c'est curieux, je vois aucun escalier. Lucky Luke, 2000 $ de récompense, recherché pour escroquerie par les comtés de Trick Gulch, Noisy Town et Nasty City. Cette tête vous dit quelque chose, hombre? Ah non, une sartrogne comme ça ne s'oublie pas, hein. Jolie, c'est la première fois que je suis à ma propre poursuite. Cette boule de papier m'a attaqué. Il faudrait dire à ce cheval qui s'est trompé de cavalier. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coyotes volants? Pas de ville, pas de saloon, pas de gogo. Le désert, c'est mal fait. Les objets sont vivants et ils me détestent. Eh bien, petit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Lucky Luke. Il m'a volé mon 4 heures. Lucky Luke? T'es sûr que c'était bien lui, petit? Il est passé au galop et il m'a piqué mon gâteau. Et il a dit « T'as le bonjour de Lucky Luke !» Quelle direction? Je me rappelle plus, mais je sens que pour $1, ça va me revenir. Par là, vers Trap City. Et voilà, monsieur Luke, 15 000 $. Votre argent est entre de bonnes mains. Je n'en doute pas. Nous vous remercions de vous charger de ce transport. Il y a tant de gens malhonnêtes. Oh, à qui le dites-vous, hein? Monsieur Luc, je me sentirais plus rassuré si vous acceptiez de prendre soin de mes économies personnelles. C'est pas croyable ce que j'aime le Far West. Tous plus crétins les uns que les autres. Hop, l'affaire du jour, 15 000 $. Merci Lucky Luke. Pas de quoi. Lucky Luke! Je me demandais où il était passé. Main en l'air, Lucky Luke. Main en l'air! Heureusement que j'étais là, hein, monsieur Luc?
Oh, que se passe-t-il, banquier? Shérif, arrêtez cet homme! Incroyable! Ce Mexicain est déguisé en Lucky Luke. Lequel? Mais je sais plus. Je suis Lucky Luke, c'est cet un homme est un escroc. Bah, dans le doute, il n'y a qu'à les pendre tous les deux. Je suis Lucky Luke. Cet homme est un escroc. Nous cherchons Lucky Luke. Oui, c'est ça. Vous avez bien raison. Je suis pas Lucky Luke, c'est lui. Alors je vous arrête. Non, ça devient lassant, là. Je suis bien Lucky Luke, mais c'est cet homme que vous recherchez. Reculez tous, sinon je descends le capot. C'est Lucky Luke. Mon flair me trompe jamais. Non, non! Laissez-le partir. Et si là je lui disais, vas-y à pied, cowboy? Je m'en occupe. C'est une affaire entre moi et moi. Saleté de sapin, c'est tous les mêmes. Où est passée la piste? Gentil cabot, t'es le chien de Luc. Tu dois être aussi malin que ton maître. Hein. Tu vas conduire tonton Rotten à la ville, hein? Cherche la ville, cherche. Il a l'air de se plaire ici. Je vais l'emmener visiter la montagne. C'est ça, bon chien. Cochonnerie de nature, saleté de clébard. C'est beau, hein? Sans eau ni provision, il va pas aller bien loin, mon vieux Jolly. Un saloon, une auberge, un boui-boui. Trouve-moi n'importe quoi, j'ai faim. Tout ça, c'est bien beau, mais il faudrait qu'il pense à se nourrir. Je vais lui trouver des fruits sauvages. J'ai un flair infaillible pour ça. Là! Ah! T'as trouvé quelque chose? Attends-moi, sale cabot! Ça sent le coyote. On n'est plus très loin. J'ai faim. Est-ce que je peux avoir faim? Donnez-moi 10 $ de faillots, 100 $ de patates, un steak de 1000 $, un bœuf à 1 million. Il a l'air content de sa journée. Alors? Et ma pâtée? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Gentil, toutou. J'adore les caresses, mais je préfère la pâtée. Comment on se retrouve, coyote? Lucky Luke. Main en l'air. Cet horrible faux Luc attaque mon maître. En temps plan, non! Incroyable.
incroyable, la même odeur que Lucky Luke. Bravo, Rentemplant, hein, bien joué. Il m'adore comme l'autre. C'est peut-être un jumeau? Ok, t'as gagné. Je te laisse avec tes amis de la forêt. Je rentre en ville faire un bon repas. Bye, Rotten. Tu viens, Rentemplant, faut pas traîner. Heureusement que je suis armé, il y a des bêtes sauvages dans le coin. Coyote, hyène, loup, ours, escroc. Pitié! Emmène-moi, Luc! Pitié! Des retrouvailles de jumeaux. C'est émouvant. La vie au grand air t'a donné des couleurs, Rotten. Un petit séjour à l'ombre ne te fera pas de mal. Ravi de vous revoir, Lucky Luke. Vous nous amenez un nouveau locataire? Faudra vous méfier. Il est plus vicieux qu'un régiment de crotales. Pas de danger. Ici, les petits malins, on sait comment les traiter. Notre nouvelle cellule, haute sécurité. Les Dalton, là de la compagnie. Hé! Faut mettre les patins! Je viens de faire le sol! Afrel, la ferme. Encore bravo, Lucky Luke. Je vais attendre qu'il sorte des cabinets. Peut-être qu'il voudra aller faire une nouvelle balade. Vous savez, je suis un peu magicien. Si vous avez $10, je vous les multiplie par 2. Ça marche avec des haricots? Avril, la ferme. Maui, ota, uchichi. Dawaj, dawaj, music. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Wormgulch était sous la coupe réglée de l'ignoble Ted Pierce. Un éleveur sans scrupules qui, avec la complicité de Slim le renégat, un shérif à sa solde, s'était accaparé la totalité des terres de la région. C'est alors qu'un cavalier fit son entrée en ville. Il était jeune, grand, beau et courageux. C'était Billy the Kid. Ne supportant pas l'injustice et la tyrannie, Billy prit le parti des opprimés. Il attaqua la banque où se trouvaient les actes de propriété spoliés par l'ignoble Ted Pierce, et il les rendit aux malheureux pionniers. Telle est la véridique histoire du plus jeune, du plus beau, du plus grand et du plus courageux bandit de l'Ouest, Billy the Kid. Quel type, The Billy? Ouais, il doit pas avoir peur du bougalou. Billy, il a peur de rien. C'est moi, Billy the Kid. Moi aussi, je suis Billy the Kid.
the Kid! Deux roudoutous, comme d'habitude. Monsieur le maire, deux roudoutous. Billy the Kid! Billy the Kid entre en ville! Billy the Kid à Groundhog City? Tu entends ça, Gibson? Tu crois qu'il nous donnera un autographe, Rick? Groundhog City. Étranger, ici, notre sang est froid et nos coltes sont chauds. Je vois. Le genre de sang-froid à claquer des dents. Je m'enrhume toujours pendant l'été indien. Y'a personne, passez votre chemin. Faut te faire une raison, cowboy. Je suis une terreur. Tout le monde tremble devant Billy the Kid. Ah! T'es pas Billy the Kid, toi? Ouais, t'es tout riquiquiet, tout vilain. Billy, il est grand et beau. C'est marqué dans le livre. Tu permets, petit? La vraie légende de Billy the Kid par Fenimore Smith. On aura tout vu. Fais voir. Ah, c'est nul, y a que des mots. Ardent, brave et audacieux, Billy the Kid rime avec intrépide. Voilà un auteur qui a beaucoup d'imagination. Merci, petit. La série. La prison est fermée pour inventaire. Allez à la ville voisine. On en vient. Hé, petit, qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans ce bouquin? Moi? Mais qu'est-ce que vous faites? T'es jaloux, cowboy. Tout ça parce qu'il y aura jamais un seul livre sur toi. Je ramène ce petit coyote au pénitencier et j'ai bien l'intention de faire étape dans votre riante et hospitalière bourgade. Ça fait 3 jours que j'ai pas fermé l'œil, moi. Mais vous n'allez pas me laisser seul avec lui. Si vous ne lui donnez pas la clé de la cellule et votre revolver, tout ira bien. Je repasse demain matin. Bon! Ah! Monsieur, bien vrai que c'est le vrai Billy the Kid. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Sûr, petit. Et heureusement, car Billy the Kid rime surtout avec sordide, cupide, fétide et stupide. Rick! Gibson! À la maison immédiatement! Vous allez voir le savon que votre mère va vous passer. Oui, papa. Je suis le maire de cette ville. Notre prison est une prison donnée de champ. Vous n'avez pas le droit d'y enfermer des bandits comme Billy the Kid. Ça ne se passera pas comme ça. Je vous préviens. J'ai des appuis et je vais en référer. Et en tout cas, je proteste. Aïe! Hé, petit! Qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans le livre? Alors comme ça, t'es Billy the Kid. Le Billy the Kid. Soi-même, petit. T'es pas du tout ressemblant. Le regard bleu, clair et vif, les épaules larges, le nez finement dessiné, Billy était ce que l'Ouest avait connu de meilleur en termes de silhouette. C'est tout à fait vrai. Hé, petit! Ça vous dirait de faire partie de la bande de Billy the Kid? Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur Billy? Une arme! Trouvez-moi une arme! Voilà, monsieur Billy. Shérif! Shérif! Que désirez-vous, monsieur Billy? Oh, les mains! Fenimore Smith, le populaire auteur des vraies légendes de Calamity Jane, Pecos Bill et Jesse James, bientôt en tournée dans l'Ouest pour la promotion de son dernier livre, La vraie légende de Billy the Kid. Il serait temps que ce pitre de Boston qui n'a jamais mis les bottines dans l'Ouest vienne se documenter un peu avant d'écrire ses sornettes. Billy! Il s'est évadé! J'ai rien pu faire, il était armé! Il a bénéficié d'une complicité extérieure! D'où provenait cette arme? Ah, c'est pas moi, je le jure! Shérif! Shérif! Rick et Gibson ont disparu! Mais alors c'est eux! C'était leur lance-pierre! C'est Rick et Gibson qui ont fait évader Billy the Kid! C'était leur arme! Un lance-pierre? L'arme dont vous parliez était un lance-pierre? Ah, mais c'est redoutable, un lance-pierre! Dans les livres, c'est écrit que David a vaincu Goliath avec un lance-pierre! Monsieur, ramenez-les vivants, je vous en supplie. Ce sont toutes ces satanées lectures qui leur ont tourné la tête. Et puis, il y a Joséphine.
Madame votre épouse? Non, la jument avec laquelle ils sont partis. Une Clydesdale. Un cheval qui vaut une fortune. Hein? Je te promets qu'une fois ce coyote miniature au pénitencier, je t'emmène voir un vétérinaire. Vous ne regretterez pas de nous avoir pris avec vous, Monsieur Billy. On sera de vrais bandits, Monsieur Billy. Vous serez fiers de nous. Vous serez surtout de vrais otages, au cas où Lucky Luke retrouverait ma trace. Pourquoi traînez-vous ce buisson derrière vous? Dans le livre, ils disent que vous faites toujours comme ça. Oui, pour effacer les traces. Tout compte fait, ça sert peut-être à quelque chose de savoir lire. Bon, on va passer la nuit ici. Ça vous dit une volaille, les mômes? Vous allez voir le kid à l'œuvre. Allez, Johnny, cherche. Oh, ça va. À tes souhaits, old boy. Désolé, Gaoboy. Ben, j'ai les dents au boucher. Il faut se faire une raison, on a perdu leurs traces. C'est rien, Monsieur Billy. Ça arrive à tout le monde de rater son coup. Même Gibson, qui est le plus rapide lanceur de pierre à l'ouest du Pecos, il rate parfois son coup. Hein, Gibson? Sûr, Monsieur Billy. Mais pas cette fois. Monsieur Billy! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez peur du bougalou? Billy the Kid n'a peur de rien. Tu vois, Gibson, je te l'avais bien dit. C'est quoi le bougalou? C'est un monstre qui vit la nuit. Il est tout poilu avec plein de dents pointues et des furoncles partout. Il s'introduit sous les couvertures et dévore les dormeurs. Y a quelqu'un? Hello? Vous avez le télégraphe? Hein? Vous avez le télégraphe? Norman, tu vas faire ce que je dis. Mais maman, il a l'air bien ce garçon. Lucky Luke à tous les shérifs de la région. Stop. Exterminé. Demande d'information pour tout vol de banque, de train, de diligence ou de confiserie. Stop. Saleté de cafard, ça me file le bourdon. Je vous sers quelque chose? Une limonade bien frappée. Arrêtez de faire tout ce que je fais! Ben, on s'entraîne. Ouais, quand on sera grand, on veut être Billy the Kid, nous aussi. La diligence de Boston.
Vous allez voir Billy the Kid à l'œuvre, les mômes. Prenez-en de la graine. Hé, les morveux, ça va pas vous chercher à vous faire écraser? Morveux? Tu vas voir si je suis un morveux. Oh, c'est pas de ton âge, ces joujoux-là, gamin. Je suis pas un gamin. Je suis Billy the Kid, le Billy the Kid. Attends, bonhomme, j'ai lu la légende de Billy the Kid. Billy, il est grand, beau et fort. Ah, vous l'avez lu? Qui ne l'a pas lu? À Boston, on se l'arrache. C'est génial, hein? Tout à fait. Surtout, le passage où Billy chevauche un cyclone pour le détourner sur une bande d'Apaches. Grandiose. Moi, je préfère quand il combat une horde de grizzly avec un canif. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, là, mais on est à la bourre. Poussez-vous, les gamins. Je suis pas un gamin. Je suis Billy the Kid. T'es un menteur, t'es pas le vrai Billy the Kid. Ouais, Billy, il pleure jamais. Vous allez voir si je suis pas le vrai Billy the Kid. Billy a attaqué la confiserie de Handful Gulch. Stop. Il se dirige vers mon bureau. Stop. Venez tout de suite. Il est là, au secours. Il va me... Le shérif. Qui suis-je? Vous êtes Billy the Kid, monsieur Billy. Tu te souviens de moi? Qui ne se souvient pas de vous, monsieur Billy? Nous avons dû reconstruire la ville après votre dernière visite. Alors, hein, vous voyez? Venez, on va attaquer la banque. Cool. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas 2 enfants avec lui? 2 enfants? Non, c'était tout un gang, n'est-ce pas, shérif? Ah oui, tout un gang. Armé jusqu'aux dents. De lance-pierre, je suppose. Comment savez-vous? Allez, old chap, rattrapons ce gang de terreur avant qu'ils ne mettent l'Ouest à feu et à sang. Ça n'a pas l'air de s'arranger, vieux frère. Attraper le rhume des foins, c'est le comble pour un cheval. Un tas, plus un tas, plus un tas, plus un tas. Ça fait... beaucoup. Tenez votre part, les mômes. Oh, merci, monsieur Billy. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, monsieur Billy? Vous allez le donner aux bonnes œuvres? Hé, t'as pas marqué Jesse James, là? Dans le livre, ils disent... Je me fiche de ce qui a marqué dans le livre. Je suis Billy the Kid, le seul, l'unique. Et mes bonnes œuvres à moi, c'est moi. Compris? Oui, monsieur Billy. Non! Vous restez ici! J'en ai assez de faire la nounou pour des morveux! Qui a fait... Allez, fin de la récré. Tout le monde rentre en classe. Un conseil, petit. Touchez pas à vos lance-pierres. Dans le livre, ils disent pourtant que Billy est le tireur le plus rapide de tout l'Ouest. Je vais descendre le type qui a écrit ce fichu bouquin. Mais avant, je te descendrai. T'entends, Lucky Luke? Lucky Luke! Vous êtes Lucky Luke! Le Lucky Luke! Ouais. Tu te rends compte, Kinson? C'est Lucky Luke! Non, c'est Lucky Luke! Rick! Gibson! Vous avez pensé à votre mère et à votre père, qui est maire? Vous y avez pensé? Vous serez privé de dessert pendant 1 semaine. On s'en fiche. Maman les rate à chaque fois. Vous étiez obligé de le ramener. On va passer la nuit ici, et demain je le conduis au pénitencier. Allez, gamin, avance. Ça te fera du bien, vieux frère. J'ai l'impression de ressembler à un cheval vapeur. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on a changé d'avis. On ne veut plus devenir Billy the Kid quand on sera grand. Bravo, c'est une excellente nouvelle. Ouais, on veut devenir Lucky Luke. On veut tirer plus vite que notre ombre et arrêter tous les bandits.
Vous savez, ça demande beaucoup d'entraînement et... C'est ce qu'on fait, monsieur Luc. On s'entraîne. On n'y arrivera jamais. Et si on s'entraînait à arrêter les bandits? Ouais, super! Faut trouver un bandit. Dommage qu'on peut plus arrêter Billy the Kid. Gibson! C'est une idée géniale! T'es bien le frère de ton frère. Voilà, voilà, j'arrive. C'est qui? Main en l'air! C'est très bien que Rick et Gibson vous aient pris comme modèle. Ouais. Ils vont filer droit maintenant. Rick et Gibson, ils ont encore fait évader Billy the Kid. Mais c'est impossible. Si, ils étaient masqués, mais je les ai reconnus formellement. Formellement? Comment as-tu pu les reconnaître formellement alors qu'ils étaient masqués? C'est sûrement quelqu'un d'autre. Non, ils avaient le visage couvert par les napperons brodés de ta femme. Lucky Luke, tu m'entends? C'est moi, Billy. Ouais. Si tu veux revoir les deux morts vivants, cow-boy, viens me rejoindre dans la grange pour un duel d'homme à homme. D'homme à homme, gamin? Tu te vantes. Je vais te descendre, toi et ton ombre, Lucky Luke. Tu te vantes encore, gamin. Bouclez-la, les mômes. Et alors, cow-boy, qu'est-ce que t'attends? Tu te dégonfles? T'as peur qu'à partir de ce soir, on t'appelle Bad Luck Luke? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que je déteste rester comme ça dans le noir, moi. Tu es trop nerveux, gamin. Sûrement l'abus de sucrerie. N'en veuillez pas trop à Rick et Gibson, Lucky Luke. Tout ça, c'est la faute de ces maudits torchons de l'Est qui les abrutissent et leur tournent l'esprit. Ne remets plus les pieds à Groundhog City, Rascal. Sinon, t'auras affaire à moi. Bon. Ça va mieux, old boy? Non, mais je sais ce que j'ai. Je fais une allergie au salmon. Spéciale dernière, ce soir à Groundhog City, Fenimore Smith dédicacera ses livres au saloon. Hé, cowboy, je peux te demander une faveur? Entre ennemis? Dis toujours, gamin. J'avais bien dit à mon éditeur que c'était idiot une tournée dans l'Ouest. Personne ne sait lire. Vous êtes bien l'auteur de la vraie légende de Billy the Kid. Tout à fait, jeune homme, tout à fait. J'ai ici un de vos personnages qui voudrait discuter avec vous de la véracité de certains passages de votre livre. Ah, fort bien. Tu t'appelles comment, mon petit? $20 sur Billy the Kid, pari tenu. Allez, ça suffit. Même les meilleurs moments ont une fin. Le napperon brodé. Je vais me reconvertir dans le napperon brodé. Nous, on vous suggère le goudron et les plumes. C'est la première fois que je vois Billy revenir ici avec le sourire. I'm a poor lonesome cowboy.
the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Bon, je vais à la convocation du gouverneur. Tiens-toi bien, old boy. Tu es en ville. Tu ne t'es pas gardé, cowboy. Tu fais vraiment bouseux. Monsieur Luc est ici. Faites entrer, faites entrer. Bienvenue, Monsieur Luc. Prenez un siège. Je vous présente mon ami Sam Twistfeller. Content de vous voir, Luc. Sacrée légende vivante. Ravi. Sam est le plus gros éleveur du Texas. C'est formidable. Vous avez du bétail à convoyer? Oui, c'est ça, du bétail. Un bétail un peu particulier. Il s'agit des Dalton. Les Dalton? Oui, vous savez que les Dalton purgent actuellement une peine de 4578 ans de travaux forcés, peine qui augmente à chaque évasion. C'est long, 4578 ans aux frais de l'État. Tout cela nous coûte cher. Il faut trouver une solution. Sam m'a soumis un projet fort intéressant de réinsertion par le travail. Quoi? Ouais, mon gars. 15 heures par jour au cul des vaches, ça leur passera l'envie d'attaquer les banques, croyez-moi. Vous seriez tenu d'encadrer l'opération et de surveiller nos lascars. Votre longue pratique des 4 énergumènes serait une garantie de réussite. C'est ridicule. Je refuse de me prêter à une entreprise dangereuse et vouée à l'échec. C'est regrettable. Nous nous passerons donc de votre aide. Et vous m'appellerez pour les rattraper dès qu'ils vous auront faussé compagnie. Mais... oui, pourquoi? Ok, autant gagner du temps. Après tout, les Dalton à la ferme, ça promet d'être divertissant. Ah, ça! Bien parlé, mon gars! C'est chouette, Joe! L'administration nous paye des vacances à la ferme! Avril! La ferme! Hé, vous sentez? La bouse de vache? Les dollars! Ah, Luc et Luc, soyez le bienvenu. Quant à vous, bande de coyotes dégénérés, tenez-vous à carreau. Mes hommes ont les mains dures et la gâchette fine. Hank, donne-leur des tenues plus adéquates. À vos ordres, patron. Par ici, vous 4. Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages? Ils devraient galoper dans la plaine. Allez, en boulot. Ce sera toujours moins pénible que de casser des cailloux. C'est pas gagné. C'est que le premier jour, Luc. Faut les casser. Un Dalton, c'est comme un Mustang, sauf que c'est pas beau. Courage, camarade Mustang. Derrière cette barrière, la liberté. Hop! Venez, il faut que je vous présente la personne qui m'est la plus chère. Votre fils? Non, ma fille, Cynthia. C'est vous l'homme qui tire plus vite que son ombre? J'aimerais bien voir ça. Bah, je vous laisse sympathiser tous les deux. Pas le temps, pas. J'ai 3 taureaux à marquer. Ya! Comment la trouvez-vous? Oh, moi, vous savez, j'ai une réputation de cow-boy solitaire à entretenir. J'aimerais tellement qu'elle trouve un mari. À 34 ans, ça devient préoccupant. Vous avez essayé les bûcherons? Vous faites pas de bile, Luc, on les tient à l'œil.
Ouais. Faut trouver le magot du gros Richard. Dès qu'on a mis la main dessus, je descends Lucky Luke et on se tire de cet enfer puant. Personne ne se tirera d'ici. Et on se découvre devant une dame. Aïe, les lits sont faits. Bonjour, madame. Bonsoir, moi c'est Cynthia. Moi, c'est Avrel. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, madame. Hé, Avrel, on dirait que t'as fait une touche. Une louche de quoi? Bonsoir, mademoiselle Cynthia. Oh, on t'attend pour dîner, mon petit veau. Va fin! Debout là-dedans, t'as ne vaut rien. En boulot, vous n'êtes pas là pour vous dorer la pilule. Allez, on avale le café d'hier et on va marquer les bêtes. Le ventre vide, on travaille mieux. Hey, mon café! Bonjour, papa! J'ai mieux pour toi, Beaubrun. Hello, Sam. Je crois que vous avez été exaucé. J'ai bien peur que Cynthia n'ait jeté son dévolu sur Avrel. Ce n'est pas le meilleur parti qu'on puisse souhaiter pour sa fille, mais après tout, elle a pris le moins méchant des quatre. C'est bon, mon petit Avrel. Ah oui, madame. Tu peux m'appeler Cynthia. Qu'est-ce que vous foutez là? On reluque pas dans la maison du boss. Allez, au marquage, bande de tirs en flanc. Petit. Pendant qu'on trime comme des bêtes, le grand abruti joue avec sa fiancée. Il va voir ce soir la correction qu'il va avoir. Au contraire, imbécile, il va nous servir pour une fois. Comment ça, Joe? Elle sait sûrement où son père planque l'oseille, et c'est Avrel qui va lui faire cracher le morceau. Alors, c'est bon aujourd'hui ou pour demain? Je veux un marquage net et sans bavure. Chouchou. Aïe! Imbécile! À toi, mon bébel! Madame, faut que je retourne avec mes frères. J'ai du travail. Tu n'en as plus, mon bébel. Je t'ai exempté de corvée. Tout ce que tu as à faire, c'est t'amuser. Mais madame, j'ose pas. Je vous connais pas très bien. Justement, on est là pour se connaître. Mais je veux pas. Je préfère mes frères. Je ne veux plus entendre un mot sur tes frères. On s'amuse tous les deux, alors tu es heureux et tu souris car tu es content de jouer avec ta Cynthia chérie. Oui, madame. Et appelle-moi Cynthia. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureux? Il vous faut peut-être des petits bons steaks? C'est bien assez bon pour vous, bande de chiens du désert. Vous n'avez pas vu Avrel? Je le cherche depuis 1 heure. Je vous le ramène tout de suite, mademoiselle. Permettez. Avrel! Chut! À la soupe! À la bonne sous-soupe! Tu vas être gentil avec la demoiselle. Oui, Joe, aïe! Tu vas faire tout ce qu'elle dit. Oui, Joe, aïe! Même l'embrasser. Si elle te demande. Oh non, Joe, aïe! Mon bébel, c'est tout en sueur. Je vais te donner un bain. Mais je suis tout propre. Il l'amène par le bout du nez. Et alors, le nabo, on se croit un pique-nique?
C'est un abo! Moi. Respire, Joe. Respire le bon air. Lucky Luke, je vais te faire! Il y en a qui se prennent des râteaux et d'autres qui emballent comme des bêtes. C'est une brosse métallique. Les bœufs adorent ça. C'est toi, Joe? C'est l'heure d'agir. Allez, au boulot! C'est l'heure de dormir, Joe. Parle-moi de boulot, Joe. Bande de lavettes! Vous êtes encore plus inutile qu'Avrel! Garde! Faut que j'y aille! Utilise le seau, comme d'habitude. Je peux pas, il est déjà plein! Aïe! À demain, mon Vével. Faites beaux rêves. Oh, il est merveilleux. La 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 la. Joe! J'en peux plus, Joe! Elle me borde, elle me coiffe, elle me lave! Lâche-moi, imbécile! Elle me brosse les dents! Elle prend ma température! Elle me fait peur! Aïe! Non, je sais pas ce qu'elle me veut! Je veux retourner avec vous! Écoute bien ce que je vais te dire, crétin! Tu vas déclarer ta flamme à Cynthia! Tu veux que je mette le feu à la dame? Mais non, abruti! Tu vas lui faire une déclaration d'amour! Et l'air de rien, tu lui demandes où son père planque le fric! Comment ça? Tu m'as appelé, mon Vével. Allez, dis-lui! Je sais pas comment qu'on fait, Joe! Alors répète après moi! Tu as l'air tout chose, mon Vével. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mes sens. C'est votre immense graisse, Cynthia, qui enflamme mon essence. Mais non, imbécile! Grâce! Mais non, imbécile! Graisse! Vos yeux, belle Cynthia, ont la couleur du ciel et votre charme est aussi grand que la prairie. Rien qu'à vous voir, je m'évanouis de bonheur. Ou qui planque le fric de ton père. C'est pas si vite, Joe! Mais à qui parles-tu, Avrel? À la plante! Il parlait à la plante! À la plante! Il parle à la plante! Un vrai poète. Un ami des fleurs. J'ai été bien, hein? Alors, Joe, on fait le mur pour piquer la fiancée de son petit frère? Lucky Luke! Allez, Joe, va te reposer. Demain, tu as une dure journée. Toi, Avrel, tu restes dans ta chambre, mais je t'ai à l'œil. T'as compris, Avrel? Fais ce qu'on te dit! C'est une manie. Hier soir encore, il me déclarait sa flamme. Il n'y a pas de doute, c'est Avrel. Il y en a marre du pot de colle! M'énerve à toujours me faire des bisous. Je vous le ramène. Ne laissez pas les autres filer pendant mon absence. Est-il bien nécessaire de le ramener? C'était votre idée, Sam. La réinsertion, faut assumer. Allez, Jolly. Où a-t-il pu aller? Là où il est nourri et blanchi. Et où on le laisse tranquille. Ouais! C'est moi, Avrel Dalton! Je suis rentré. Va au diable, Avrel! On se porte très bien sans Dalton. Allez, on se recouche sagement. Ce n'était qu'un rêve. En route, Avrel, on rentre à la ferme. Oh non! Sois gentil, Avrel. Ta fiancée t'attend. Oh, y a pas de justice.
C'est la première fois de ma carrière que je vois un hors-la-loi creuser un tunnel pour revenir en prison. Vous devriez trouver une méthode pour fidéliser vos clients, comme avec Avrel. C'est encore le meilleur moyen de les garder dans cette passoire. Mon Vével! Vével! Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu voulais plus me voir, mon Vével. Mais je veux plus vous voir. Vous me faites peur avec votre grosse voix. Je veux mes frères. Et je suis pas votre Vével. Elle m'aime plus. Elle veut plus me voir. C'est chouette, hein? Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Poisson le magot! Avrel, tu vas te réconcilier avec Cynthia! Non! Joe, tu sais bien qu'on peut rien en tirer de cet abruti. Faut mieux oublier le magot du gros Sam et se tirer de ce bagne. Il va se réconcilier sans bouger d'ici! Avrel, tes fringues! Hein? Quand est-ce qu'on mange, Joe? S'il te plaît. C'est chouette, hein? Alors? On s'y tromperait. Des frères jumeaux. Sacré Joe, t'es encore mieux que moi. T'es un acteur génial, Joe. Garde! Il faut que j'y aille! Tu m'auras pas deux fois, Coyote. Mais c'est pas moi! C'est Avrel! Mais Cynthia, elle veut me voir! Oh! D'accord. Silence, Avrel! Chic, des voleurs de chevaux. Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures. Attention, il y a un raton! Avrel! Il y a un Rotenplan qui m'embête. Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Les chevaux sont par là. William, trouve-nous des chevaux et surveille Avrel, qu'il donne pas l'alarme. Cynthia! C'est toi, Avrel? Oui, c'est moi. Je viens m'excuser. Je t'aime. Oh, serre-moi fort. Partons loin d'ici, mon Vével, loin de tes frères. Surtout du petit teigneux, qu'est-ce qu'il est moche. Il nous faudrait un peu d'argent de poche pour couvrir les frais. Alors Avrel, tu la joues petit bras sur ce coup-là? Allez, haut les mains. Les 4 mains. Larguons les amarres, mon Vével. Rompons les attaches. Attachons la rombière plutôt. Il est encore plus collant que l'autre pot de colle, mais plus gentil. J'ai une idée. On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion. Je le dirai à Joe, hein, t'as eu une idée sans lui. Une dernière chose et on se tire. J'ai tant attendu ce moment. Ça va, mon gars? Ouais. Il cogne dur, votre petit veau. Pardonnez-la, Luc. L'amour conduit les meilleurs aux pires extrémités. Et il rend aveugle. Confondre Joe et Avrel. Il faut croire que c'était seulement physique. Où sont-ils? Ils sont en fuite. Cynthia est après eux. Seul? C'est de la folie. C'est que mes hommes doivent réunir les bêtes. J'ai bien essayé de la dissuader, mais vous connaissez son petit caractère. N'ayez pas peur, Sam. Je vais vous les ramener et sauver Cynthia. À votre place, c'est pour eux que j'aurais peur. Cynthia connaît ses collines comme sa poche, et je crois qu'elle n'est pas contente. Avrel, sale cloporte puant, tu vas voir ce qu'il en coûte de trahir l'amour d'une femme comme moi. On est riche, Joe, riche.
Ouais. N'empêche que sans ta brillante initiative, j'aurais descendu Lucky Luke. Je avais bien dit de pas avoir d'idée, Joe. Ils ne m'échapperont pas. Avril, je t'arracherai le cœur! La faiseuse de bisous! Je crois que vous n'êtes pas dans votre état normal, Cynthia. Laissez-moi faire. Tu vois où ça nous mène, ton charme irrésistible? Désolé, Miss Twistfeller, de vous traiter de la sorte, mais la passion a fait de vous une bête sauvage. La vraie pour votre fille, Sam. Je crois qu'elle a sérieusement besoin de repos. Vous bilez pas, Luc, ça lui passera. Oh, le premier amour, ça fait toujours mal, mais le travail lui changera les idées. À propos de travail, vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus réinsérer les Dalton? Inutile d'en rajouter, Luc. Vous aviez raison, un bon Dalton est un Dalton en prison. On est d'accord. Adios, Sam. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. En bois! En fer! En bois! Un matériau traditionnel qui a fait ses preuves et qui ne rouille pas, lui! En fer! Un matériau moderne pour un pays moderne. Le fer, c'est le progrès, monsieur. Et ça ne brûle pas. Nul n'ignore que derrière vous avance masqué le lobby des sidérurgistes. Et vous, tout le monde sait que vous devez votre siège à l'industrie du bois. Gentlemen, dans quelques mois, le transcontinental traversera Sequoia Bay. Et il vaudrait mieux qu'il le traversât sur un pont que sur un tapis volant. Alors mettez-vous d'accord. Un pont de bois, monsieur le président. Un pont rassurant, traditionnel, bien de chez nous. Non, un pont de fer, nouveau, brillant, révolutionnaire. Allons, messieurs, nous n'allons tout de même pas construire deux ponts pour une seule voie ferrée. Si je puis me permettre, monsieur le président, pourquoi pas? Les électeurs aiment les challenges et les paris. Bien orchestré médiatiquement à l'américaine, ce petit concours pourrait faire oublier les mesures fiscales très impopulaires que vous vous apprêtez à... N'en dites pas plus.
Gentlemen, faites construire chacun un pont, et le transcontinental passera sur le premier des deux qui sera terminé. Allez, en voiture, Jolly. Tu m'as réservé une place dans le sens de la marche, cowboy. Monsieur, laissez-moi vous présenter Monsieur Al Dente Con Pomodoro, qui sera le maître d'œuvre du pont de fer qui... Buongiorno a tutti, buongiorno bambini, viva la grande rivoluzione tecnologique, Grazie, grazie. Scusi, maestro. Cet ouvrage reliera non seulement les deux rives de Sequoia Bay, mais l'avenir au futur, l'Iron Bridge. Grazie, grazie, ce ponte sarà il più bello ponte di tutto il mondo, Viva l'America! Vous me faites un bon pont, certes, mais surtout vous me le terminez en premier. Si, grazie, dottore senatore. Grazie, vous ne regretterez pas d'avoir placé votre confiance dans les grandes Al Dente con Pomodoro. Sénateur? Ah, Lucky Luke. Voici l'homme chargé de nous protéger des Nucrèdes, une tribu hostile. Sequoia Bay est sur leur territoire. Ah, il re di pistoletto. Il va nous faire débarrasser américano sauvage. Boum, boum. J'espère ne pas avoir à me servir de mon pistolet, monsieur. À plus tard. Monsieur Al Dente, une photographie pour la presse, s'il vous plaît. Ah, si, paparazzi. Momento. Monsieur Luke. Dites-moi, mon ami, si vous vous arrangiez pour ne protéger que le chantier du pont de fer et laisser les Indiens attaquer celui du pont de bois. Comme c'est amusant. Hier soir, un de vos confrères m'a fait la proposition inverse. Ah. Et que lui avez-vous répondu? J'ai toujours rêvé de construire des pontes en Amérique. Attendez-nous! On vient avec vous! Qu'est-ce qui s'est passé? Installez-vous, mesdemoiselles. Santa Madonna, des anges et du paradis. Non, seulement me limofiner ses filles. Salut, Beaubrun. On est mandaté par le sénateur pour soutenir le moral des gars sur le chantier. Avec des agents tels que vous, la victoire est à nous. Viva America! Ah, dottore Luke, je suis comme un païen dans les temples. Un verre dans la pomme, un petit poisson dans les bassins hygiénisés, un voleur dans la bijouterie, Et moi, un cow-boy qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Mesdemoiselles, en place pour la répétition. Attendez, je vais vous chanter une canzone de chez moi, di Napoli. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Le client est roi, Rosa. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Bella, bella, bellissima. Rien ne vaut un bon matelas de crin pour faire la sieste, hein, cowboy? Bella, bella, bellissima. Monsieur Al Dente. Momento, Déchargez le matériel, nous partons le plus tôt possible. Notre équipe est prête, monsieur. Rocco, je t'ai déjà dit de ne pas tirer sur Géo. Il n'aime pas ça. Sally Bradford, notre cantinière. Vous êtes Lucky Luke. Moi, c'est Rocco, Rocco le Kid. Suis le plus rapide tireur de moussec à l'ouest du Pecos. Dégage, traille! Ton morveux m'a mordu! Il n'est pas méchant, simplement joueur. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto la bocca tua. Avanti! C'è così e cosa, cicciolini, cicciolina, cicciolini, cicciolino. Signorini ballerini, che felicità! Mon cœur s'emballe, toc toc, toc toc, pour vous, fleurs sublimes d'un jardin straordinario. Vas-y, Jolly. Eh, ça ne fait pas 3 heures que j'ai brouté. Et en plus, elle est froide. C'est bon, les chariots vont passer. Madonna, signorina Molly, quand vous êtes une sylphide, plus légère que une plume de canard. Perfumate come una rosa sans épine, bella come Venus. Splendida, graziosa, odorante. Bella, bella, bellissima, amore, amore. Personne n'aurait découvert qui est-ce. Mi piace tanto la bocca tua. Oh! Avec
Avec cette pente, le poids des chariots va entraîner les chevaux. On court à la catastrophe. À moins que... Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace, anche tua. Chariot suivant! Il devrait breveter cette idée. Je suis sûr qu'elle a de l'avenir dans les sports de loisirs. Voilà, on est à Sequoia Bay. Magnifico, nous sommes les premiers. Ah, sublime silenzio. Un problème, Mr. Luke? Venez voir. Faites la pause! On reprend les travaux! Allez, du nerf, on n'est pas là pour beurrer les sandwichs! Si les poutrelles métalliques poussaient dans la région, vous n'auriez pas eu à les transporter et vous auriez gagné du temps. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, du nerf! On n'est pas là pour enfiler des perles, hein? Bene, bene. Écoute le polichinelle, le transcontinental traversera Sequoia Bay sur un pont en bois! Un pont en bois construit par Fat Spit! Yes, oui, désolé de vous contredire, mais ce sera un ponte di fer construit par Dente. Un pont en bois, Pinocchio! Un ponte di fer, dinosaure de la costruzione! En bois! En fer! En bois! En fer! En bois! È vero, è vero, è vero, è vero. Ok, que le plus mauvais perde! Merci comme vous, Diplodocus! Youpi, 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 ya, youpi, youpi, ya, youpi! Youpi, 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 ya, youpi, youpi, ya! Allez, tas de feignants au boulot! Arrêtez de vous rincer l'œil! Magnifico, la Scala di Milano! C'est de la concurrence déloyale! Oh, il va me le payer, ce spaghetti! Bon, allons inspecter les environs, voir un peu ce que les nuques raides ont dans le crâne. Youpi, 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 ya, youpi, youpi, ya! Youpi, 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 ya, youpi, youpi, ya! Ma qui? Ça va être prêt, monsieur Géant! Pause déjeuner! Rocco! À table! Si je ne fais pas quelque chose, ils vont tous me laisser tomber pour aller travailler chez ce guignol. Ah, monsieur, les hommes disent qu'ils veulent bien construire un pont en fer, mais qu'ils veulent plus dormir dans des baraquements en fer. Ma perché? Ils sont modernes, confortables, ils sont en acier. Le matériau de l'avenir, celui dont on fait les ponti. Ils disent qu'ils ont l'impression d'être comme du Comet Beef, et puis qu'il y fait plus froid qu'à l'extérieur et qu'ils sont, bruyants. Bruyanti me bengalo, bruyanti! Ils ne sont pas un piccolo bruyante, bruyanti me bengalo. Piccolo bruyante. C'est curieux qu'avec tout ce ramdam, aucun Indien n'ait encore pointé sa plume. Les visages pâles ne doivent pas construire ici. Petit mulot pas très gai a prévenu. Petit mulot pas très gai! Attends, nous ne sommes pas ici avec de mauvaises intentions. Mèche en croissant de lune est plein d'humour. Le cheval de fer est une mauvaise intention. Il fait du bruit, il sent mauvais, et il apporte les villes des hommes blancs sur le territoire des êtres humains. Attends, conduis-moi à ton chef. Les êtres humains ont gagné le Nord. Tu veux dire qu'il n'y a plus d'Indiens dans la région? Si. Il y a un petit mulot pas très gai. Petit mulot pas très gai est resté car il est trop vieux pour un tel voyage. Petit mulot, que se passera-t-il si les visages pâles construisent un pont ici? Le grand esprit se fâchera tout rouge et les visages pâles trembleront. Oui, ils trembleront. Mamma mia! Regarde ce qu'ils ont fait à tuo figlio! Traditores! Et où sont-ils tous passés? Fat Spit leur a proposé un double salaire. Ils sont tous partis travailler pour lui. Même Miss Molly. Ah, la diablesse! Youpi, 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 ya, youpi, youpi, ya, youpi, youpi, youpi,
il n'est pas un budget suffisant pour surenchérir. Je suis foutu. Foutu. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Sally! Ouais. Sally, si vous aviez à séduire un homme, que lui feriez-vous à manger? Oh, une daube, monsieur Luc. Aucun homme n'a jamais résisté à ma daube. Pause déjeuner! Il aurait pu retirer les fringues de la lessiveuse avant d'y faire sa tambouille. Vous nous gâtez, Miss Sally. Chocolat. Pour ce soir, salut, tu nous fais quoi? Rable de lièvre sauce poivrade. Il est temps de passer aux choses sérieuses. L'ombre est vieille crapule malfaisante. Tu es libre en ce moment? Si, ils m'ont relâché, faute de preuves. Non, je voulais dire, tu es libre pour un petit boulot facile et bien payé. Si je suis libre, je suis libre. Ça, c'est pour convaincre des gens de travailler pour moi. T'en descends un ou deux, les moins costauds, tu fiches la trouille aux autres, la routine, quoi. Et ça, c'est pour Lucky Luke, il est avec eux. Pour Lucky Luke, c'est gratuit. Le chantier est fermé, les gars. Raison de sécurité. Sécurité? Che sécurité? Ce chantier est dangereux. Dangeroso? Il y a un contagié ici. Si. Moi. Bon, on engage à côté. Ma revenez! Revenez! Manicorne! D'accord, ce sont des êtres vivants. Mais quand tu broutes de l'herbe, es-tu sûr de ne pas avaler des insectes? Ils sont vivants, eux aussi. Des insectes? Ouah, de la viande? Sûrement pas. Sei un bugiardo! Ce sont des procédés de brigandi, di banditi, di mafiosi! Hey, doucement avec les mots en i. Les gars sont venus travailler ici de leur plein gré, compris? N'est-ce pas que vous êtes ici de votre plein gré? Ah oui? Ah ouais, de notre plein gré. Ah bah, hey. Et c'est avec ce même plein gré qu'ils vont revenir travailler sur l'Iron Bridge. On a mis du temps, Lucky Luke. Ça fait longtemps que je souhaitais te rencontrer. Alors comme ça, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Plus vite que ton ombre, peut-être. Mais plus vite que l'ombre, je ne crois pas. Caramba! Ton chargeur est vide, Lucky Luke. Ton chargeur est vide, Lucky Luke. On dit aussi que je recharge plus vite que mon ombre. Les problèmes de sécurité du chantier ont été réglés. Et il y a du salmi de canard aux petits légumes. Heureusement que pour Lucky Luke, c'était gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de par là. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Idiote! Crétin! Va me payer cette humiliation, Lucky Luke. C'est l'heure de dormir pour les héros aussi. L'ombre n'est plus que l'ombre de lui-même.
Condé ne parle plus jamais d'armes à feu. Je vais m'installer au Canada. Non, plus loin, en Europe. Ils vont voir de quel fer je me chauffe. Bon, quoi encore, hein? Mon ponte antenucci, così e cosa, cicciolini, cicciolina. Ah, ça c'est du sérieux. Il va falloir que Petit Mulot pas très gai m'en dise un peu plus sur le caractère du grand esprit. Pour nous, les Nucrèdes, quand la terre gronde, c'est que le grand esprit est en colère. Pour vous, les visages pâles, c'est un séisme d'amplitude 6 sur l'échelle de Richter, vraisemblablement suivi par une réplique beaucoup plus puissante. Car Sequoia Bay se trouve sur une faille tellurique. Comme qui dirait un furoncle sur la fesse du grand esprit. Eh bien, j'en connais un qui va être ravi d'apprendre ça. Maledizione! Disgrazia di me! Porca miseria! Allons bon. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Un sabotage! Les poutrelles de fer, on les a chauffées au rouge, on les a pliées comme des nougatines! Il n'y a plus de matériel, mon ponte est fichu! De toute façon... Eh ben, on dirait que ce chantier est en chômage technique! Crapoule! C'est toi qui as fait ça, disgraziato corbato! T'as pas de preuve, bonhomme! Moi je dis que c'est sûrement le soleil! Ça tape dur par ici! Bon allez, c'est pas tout ça! J'ai un pont à reconstruire pour les ouvriers qui cherchent du travail! Oh, cette tournée est exténuante. Allez, là, on est à la bourre! Et je vous préviens que les salaires vont être révisés à la baisse! Ouais, Guignolo! Pour le pont, tu repasseras avec ton fer! Al dente, il faut que je vous dise. Je vais aller arracher les oreilles de ce grosse vermine indigeste et congestiona et lui faire bouffare! Faspit! Testa di cazzo! Ordura! Rascalito viterone, pitone! Il y a un punte di trop à Sequoia Bay! J'ai toujours pensé, spaghetti! Ce sera un ponte di fer! Un pont de bois! Un pont de fer de bois! Ce ne sera ni l'un ni l'autre. La région est hautement sismique. Construire un pont en bois ou en fer serait une pure folie. Sismique? Qu'est-ce que ça veut dire, sismique? Ça veut dire qu'il y a des tremblements de terre. Et alors? On va pas renoncer à construire un pont pour un piccolo tremblement de rien du tout? Et puis même si le pont est détruit, on n'aura qu'à le reconstruire. Je pense qu'il faut prévenir les autorités. J'y vais de ce pas. De ce trop, veux-tu dire, cowboy? Je suppose que tu n'as pas l'intention d'y aller à pied. Gentlemen, les rails du transcontinental ne sont plus qu'à quelques dizaines de miles de Sequoia Bay. Hors de question de renoncer. Contourner le site obligerait à un détour énorme. Où en sommes-nous? Le pont de bois a été détruit par la petite secousse. Amplitude 6 sur l'échelle de Richter. Et piccolo! Rien du tout! Una vibrazione, una pala! Chez nous, en Italie, on a les plus fortes! On a le Vesuvio, l'Etna, les Stromboli, on a les Popi! On n'a pas fait tout un formaggio! Et le pont de fer? Si! Il a tenu, signor Presidente! Il est presque terminé! Mais il manque de matériaux. En faire revenir pendant un mezzo completo. Il est indispensable que ce pont soit inauguré le jour prévu. C'est le jour où sera publiée la nouvelle loi sur la taxation du capital. Je ne vois qu'une solution. Terminer le pont de fer avec le matériau de bois du pont écroulé. Ce sera donc un pont mixte, symbole de l'alliance du modernisme et de la tradition. Quelle excellente idée, monsieur le président. Comment n'y avons-nous point songé plus tôt? Génial, digne de Salomon. Cette décision passera à la postérité. Et si un tremblement de terre de plus forte amplitude venait à... Mon cher Luc, les décisions de monsieur le président ne sauraient certes pas être affirmées par les divagations d'un vieil indien. À propos, Lucky Luke, vous nous disiez que les Nucrèdes avaient quitté Sequoia Bay? Oui. Votre mission est donc terminée, ce me semble. Merci. Nous vous enverrons une médaille. Excellente idée, cher collègue. Deux même. Oh, puis non, une seule, puisqu'il n'y a plus qu'un pont. Monsieur Luc? Qu'il se débrouille sans nous, Jolly. Cette histoire commençait à m'agacer de toute façon. C'est sûr, cowboy. Les ponts, ça ne rapproche que les conflits d'intérêts.
Le pont sur Sequoia Bay fut terminé à la date prévue. Mais le transcontinental ne l'emprunta jamais. Sois content, petit mulot pas très gai. Le cheval de fer ne viendra jamais troubler ta méditation. Ils ont fini par se résoudre à détourner la ligne. Hugues, un idiot de visage pâle averti en vaut deux, mèche en croissant de lune. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Tête retournée. Cette tribu fait tout à l'envers. On s'évertue à signer des traités de paix avec eux et ils sont toujours en guerre. Il faudrait leur présenter en temps plan. À l'attaque! Eh ben les gars, on peut dire que vous avez de la chance. Par Saint-Paprika, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose à vous? Oh oh. Désolé, mademoiselle. J'ai cru que vous étiez en difficulté. Aussi vrai que le Seigneur nous voit, on leur aurait flanqué une sacrée dérouillée à ces sauvages. Merci quand même, Beaubrun. Les sauvages, on a l'habitude. Chez nous, on a les Anglais. Vous voulez un coup de main? Ouais. Faites-nous du café. Vous allez en Californie? On va retrouver nos fiancés, les frères O'Grady. Vous en avez entendu parler? Non, désolé. À Dublin, tout le monde les connaît. Mais avant, faut qu'on fasse réparer la roue du chariot. Indépendance n'est pas loin. Je vous y conduis si vous voulez. Je dois m'y rendre. Faudra être sur vos gardes. Indépendance est une ville de chercheurs d'or et ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu une femme. Nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des jeunes filles. Il est beau gosse, tu trouves pas, Connie? Molly Donahue, je te rappelle que tu es fiancée. Les gars! Des femmes! J'avais oublié qu'elle n'avait pas de barbe. Ignore-les, Molly. Oh, Miss Bellingham. Oh, Miss Silverton. On est arrivés. Je peux vous aider, madame? Non, moi, madame. Moi. Prenez ma main, madame. Non, la mienne, la sienne est dégueulasse. Te la veux, ma main dégueulasse sur ta figure? Ouais, c'est ce que je craignais. Les hommes sont si prévisibles. Ça me rappelle le pays. Voulez-vous que j'aille voir si on peut réparer votre roue?
Nous sommes tout à fait capables de faire nos commissions nous-mêmes. J'ai toujours dit que rendre service, c'est faire des ingrats. Je vais vous réparer votre roue, même. Non, moi. Non, Vous avez une chambre? Avec ou sans punaise? Sans punaise, c'est avec supplément, hein? Sans punaise et avec baignoire. Il doit y avoir un tonneau vide dans la remise. On peut le remplir d'eau, mais si vous tenez à de l'eau propre... Ça fera un supplément, entendu. Dépêchez-vous! On nous attend en Californie. Les cieux est foncé, madame. On en a pour la journée. Vous voulez pas rester ici pour la soirée, même? On organisera une fête en votre honneur. Une fête? Oh, Connie, s'il te plaît, ça fait si longtemps. Pourquoi pas? Mais comme tout le monde! Allez à la queue! C'est bon, t'es propre, à mon tour! Toby, tu te retiens ou je te plombe? Sacrée femme, hein, Joshua. Pour sûr, Barney, pour sûr. Pense que tu es fiancée, Molly. Je ne pense qu'à ça, Connie. Et voilà! T'as vu, Alabama? Ils ont le sens de l'hospitalité par ici. Mais d'habitude, c'est pas avec des fleurs qu'on nous reçoit. Tu veux mon avis, Alabama? C'est pas nous qui attendaient. Vous m'attendez cette sauce, Tam? Vous ne dansez pas? Non, je n'ai jamais su sur quel pied danser. Et moi, les danses, je préfère les donner. La salle est bien chaude ce soir, hein, Bert? Vous vous bagarrez pas non plus? Bon, je suis tonné, là. Ça me tente pas ce soir. On connaît personne. On a d'abord brisé la glace. Voilà qui est fait. Ça me rappelle le baptême du petit Homoloy. Et moi, le mariage de Patrick O'Halloran. Elle vaut son pesant d'or. Barney, je crois que j'ai le coup de foudre. Pour une belle fête, c'était une belle fête. Oui, mais il y a un temps pour tout. Demain, nous reprenons la route. Épousez-moi, et tout l'or que j'ai trouvé est à vos pieds. Non, moi, j'en ai plus que lui. J'ai des pépites grosses comme ça. Elles sont pour vous. C'est moi le plus riche. Je les arnaque tous. Moi? Je mets ma parcelle à votre nom. Mon or et la montre en argent de papa. Moi, j'ai rien, mais je vais en trouver plein. Nous sommes flattés, mais c'est impossible. Nous sommes fiancés. Et alors, je me suis bien fiancé 11 fois. Mais vous, vous n'êtes pas irlandaise. Qu'est-ce qui nous empêche de vous retenir de force et de vous tirer à la courte paille? Moi. Dites donc, vous, de quoi vous mêlez-vous? Connie, c'est pas le moment. Jean-François, tu penses à ce que je pense? Oui, je prendrais bien un autre verre.
Mademoiselle, la nuit s'est bien passée? Oui, à part ces deux types qui ont tenté de s'introduire dans le chariot. La poêle de Tante Marie est fichue. Vous avez l'intention de prendre la piste qui traverse les Rocheuses? En quoi ça vous regarde? Elle est bloquée en plusieurs endroits par des éboulis. Je suis d'ailleurs chargé de trouver une route plus praticable pour les caravanes. On n'a pas peur des éboulis? Miss Bellingham, Miss Yelverton. Eh bien, je plains les frères O'Grady. Oh, à chaque marmite son couvercle, cowboy. Connie, on est suivi. La mélasse, Molly. Rien de mieux pour se débarrasser des types collants. Bon, tu t'occupes des mules et moi des filles. Ça roule. Au prix de la mélasse, c'est du gaspillage. Ça me rappelle le goudron à l'Alabama. On va changer de tactique et les attirer dans un piège. Qu'est-ce qui attire irrésistiblement une femme? Eh ben, un magasin de chaussures. Impossible de passer? Dire que la Californie et la ferme des O'Grady ne sont plus qu'à 2 jours de trajet. Oh, Connie, j'imagine leur tête quand ils vont nous voir alors qu'ils nous croient encore à Dublin. Je sais ce qu'on va faire. On va faire appel à leur instinct maternel. Je vais imiter les pleurs d'un bébé pour les attirer. C'est imiter le cri d'un bébé, l'Alabama? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Je pense que t'as pas dû souvent fréquenter les bébés à Alabama. Par contre, pour imiter l'ours en rut, t'es pas tant Alabama. On peut treuiller le chariot le long de la paroi. Oui, mais il nous faudrait de l'aide. Toute seule, on n'y arrivera jamais. Molly, tu entends? On dirait des pleurs. Et de deux. Avec ces 4 bras en plus, ça va être du gâteau. On peut dire que vous tombez à pic, vous deux. On a de la chance. Ça se discute. Vous n'oseriez jamais tirer sur une femme. Je suis pour l'égalité des sexes. Il doit pourtant exister un passage. J'ai toujours préféré la campagne à la montagne parce qu'à la campagne, il n'y a pas de montagne. Tiens, tiens. Allons bon. Rien n'a été volé, excepté nos 2 Irlandaises. Et les mules alors? Elles comptent pour du foin? Les traces conduisent à Indépendance. Je sais ce que tu penses, Jolly. On va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et se faire engueuler par Connie Donahue. Exactement. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour trouver un défilé. Nous allons procéder à la mise aux enchères de ce premier joli petit lot. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une superbe rousse. Diligente comme l'abeille, belle comme un oiseau de paradis, fidèle comme une tourterelle, humble comme l'agneau. Alabama a toujours été poète. Sans navet! Lynx libidineux! Celui qui croit pouvoir se payer une Donahue par Saint Paprika. Je promets que je le vivisecte, je l'étrie de la tête à la queue. Connie tient toujours ses promesses. Elle a bien sûr son petit caractère. Mais il en faut pour survivre dans nos contrées âpres et sauvages, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'elle fera une épouse parfaite. Et une veuve tout aussi parfaite. Oh non, monsieur, une occasion comme celle-ci ne se représentera pas. Mis à prix, un sac de pépites. 2 sacs de pépites? 2 sacs de pépites pour ce gentleman à ma gauche. 2 sacs de pépites? Plus mais dans le Nord. 3 sacs de pépites et un bon pour une consommation gratuite. 5 6 balles en plomb de ce Colt. Attention, il est fou. Le beau gosse. Adjugé. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veuille encore enterrer sa vie de garçon?
Faut se dire que les mariages d'argent ne sont jamais heureux. On aurait pu très bien se débrouiller toute seule, hein, vous savez, on en a vu d'autres. Connie Donahue, ça suffit. Il nous a sauvés 3 fois. Et on a besoin de lui pour nous aider à treuiller le chariot. Vous avez l'intention de hisser votre chariot le long de la paroi? Allons, allons. Je suis sûre que sous ces dehors maigrichons se cachent des muscles d'acier que rien n'effraie. Ah, il nous faudrait au moins 2 hommes en plus. Et nous avons des circonstances atténuantes, une enfance difficile, des parents séparés. Allez, les bourriques. Vous êtes chanceux, ça descend. Dire que je suis devenu bandit pour pas avoir à travailler. Encore un effort, et tous nos ennuis seront derrière nous. Ouais, pouviez pas mieux dire. Qu'est-ce qui leur prend? Les têtes retournées pleurent au lieu de rire. Maman m'avait bien dit que je finirais à la potence. Eh bien, mon vieux Jolly Jumper, nous l'avons trouvé, ce fameux passage. Comme quoi, quand on cherche un chemin, le plus simple est de le demander aux gens du coin. Connie, notre chariot, nos provisions, notre trousseau, le chandail de Thomas au granit, tout est perdu. Molly, quand on peut pas changer les choses, on change de sujet. Monsieur Luc, si vous nous sortez de là, sachez que cette fois, je vous en serai très reconnaissante. Mauvais jour à toi, ô lombric indigent, notre chef, plus pouilleux que le plus pouilleux d'entre nous. Mauvais jour à toi aussi, poule effarouché. Tu as fait quelques amis, à ce que je ne vois pas. C'est faux, pauvre imbécile. Nous nous sommes pris d'amitié pour eux, alors qu'ils ne cherchaient pas à envahir nos terrains de pêche. On a peut-être une chance de s'en tirer. Suis-moi, Jean-François. Oh, grand chef, nous sommes vos amis. Ouais, vos amis. On est les ennemis de vos ennemis, donc vos amis. Ils n'ont rien compris, ces idiots. C'est toi qui n'as rien compris. Tu vois pas qu'ils font tout à l'envers? Viens, mon ami. Pourquoi nous ont-ils donné des écuelles si c'est pour nous faire assister au repas du chien? Je l'ignore, mais tant qu'ils nous traitent en ennemis, c'est-à-dire en amis, ne les contrarions pas. Ils donnent la viande aux chiens et les os aux invités. Accompagnés d'épluchures. Je vais pas manger ça. Il vaudrait mieux. Ils le prendraient comme une offense si vous refusiez. C'est sans doute un mets très délicat pour eux. Bon, puisqu'il s'agit de survie... Ne vous asseyez pas. Chez les têtes retournées, les hôtes de marque restent debout. S'ils allaient jusqu'au bout de leur logique, ils devraient porter leurs chevaux. Ô lamentable chef des têtes retournées, pourquoi nos deux peuples ne signeraient-ils pas une déclaration de guerre?
Si les visages pâles acceptent de déclarer la guerre aux têtes retournées, l'ombrique indigent sera très triste dans son cœur. Demandez-lui pourquoi, s'ils font tout à l'envers, leurs femmes ne sont pas devenues des guerriers. Et pourquoi les guerriers ne font pas la cuisine et s'occupent pas des enfants? Inutile, je crois qu'ils ont compris. Elle a tort! Elle a raison. Tort! Raison. Je dois reconnaître que vous avez un don pour retourner les situations. Eh, vous n'allez pas nous laisser ici? Il y a eu quelques différents, mais aussi de bons moments, non? Jolie, rappelle-moi de télégraphier à Washington pour leur dire qu'il faudrait qu'ils déclarent la guerre aux têtes retournées s'ils veulent avoir la paix. La Californie. On y est arrivé, Molly! Thomas O'Grady, me voilà! Connie, je dois être affreuse. Courage, Jean-François. En Californie, on va bien trouver le moyen de se refaire. Eh ben, on dirait que vous n'êtes pas content de nous voir. On est si affreuse que ça? On a traversé l'océan, bravé les déserts, les montagnes, les chercheurs d'or, les Indiens pour vous retrouver. Et c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Bon. Eh ben... Et on ose parler de sexe faible. Que comptez-vous faire? On est là, on y reste. On va se trouver des maris et s'installer. À ce propos... Non, non, ne comptez pas sur moi. Je suis marié au célibat. Qu'en penses-tu, Molly? Au moins, avec ces deux-là, on risque pas d'être déçus. Eh non, 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 je suis pas encore prêt pour le mariage. Moi non plus. Comme au pays, Molly. Comme au pays, Connie. C'est l'arroseur arrosé, si j'ose dire. Qui vit par le 6 coups, périra par le rouleau à pâtisserie. En route, cowboy. I'm a bold lonesome cowboy.